à tous. Alors on m'a demandé il y a quelque temps comment faire un chariot de scie sur table. Alors ça c'est mon ancien, celui-ci. Voilà, il faisait, les dimensions il faisait 30. Voyons, j'ai mon... Non, il est là. Voilà. Là, il faisait 30 sur 50. Bon, je le trouve un peu petit maintenant. Je vais donc en faire un plus grand, avec d'autres possibilités. Alors celui-là fera 48 sur 53. Voilà, à moins que je le retaille un peu, mais bon. Voilà, la première chose à faire, c'est de faire les rails dessous. Les rails ici dessous, les rails qui vont rentrer dans les rainures de la table. Voilà, alors je vais m'attaquer à ça. Là, j'en avais fait qu'un. Ici, je n'avais qu'une seule. Un seul rail. C'est bien et c'est pas bien. Parce que dès que ça prend du jeu, ça bouge. Donc avec deux, ça a moins de chances de bouger. Voilà. Alors, je m'y attaque et on se retrouve. Alors, j'ai mis en place mes rails. Ici. Voilà. J'ai mis de la cire pour que ça glisse bien. Voilà. Les deux sont là. Alors, et là vous pouvez voir, ça bouge pas. La table bouge, mais ça coulisse bien. Voilà. Bon, j'ai fait les trous aussi bien en bas qu'en haut. Enfin, le devant et le derrière, on va dire. Pardon. J'ai taillé l'arrière qui va venir ici. J'ai taillé l'avant qui va venir là avec le stop. Attention là où vous faites les trous, que ce ne soit pas dans le chemin de la scie. Attention, hein, parce que là la lame elle serait morte. Donc je vais placer tout ça. Là j'ai pris du contreplaqué de combien là? C'est du 2,5. Il faut que ce soit assez solide. Hein. Si vous n'avez pas du 2,5, ben vous prenez ou du 3, hein, 2,5, 3. Hein. À ce moment-là, ben vous prenez 2 de 1,5, vous le collez. Une fois que c'est bien collé, vous détaillez et voilà. Et vous avez celui-là. Celui-là est un peu moins épais. Ouais, il fait que 2 celui-là. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Ça vient là. Ça vient là. Voilà. Je vais visser tout ça par-dessous. Mais je vous ferai voir comment visser celui-ci. Parce que celui-ci, c'est un peu spécial. Il faut vraiment qu'il soit à 90 degrés de la lame. Mais vraiment, hein, pour la coupe. Celui-là, ça a moins d'importance. Il faut qu'il soit droit, bien entendu. Mais ça a beaucoup moins d'importance que celui-ci. Alors, je vous ferai voir comment le visser pour être vraiment à 90 degrés de la lame. Bon, allez, je continue. J'ai un peu de poussière partout, là. Allez, je vais me faire un café ou une bière, je sais pas. Allez, hop, en avant. Alors, la façade avant est en place. J'ai levé ma lame un peu plus haut que le socle, là. Et on va couper pour avoir le passage de la lame qui va indiquer comment mettre l'arrière. Attention toujours, comme je vous répète, qu'il n'y ait pas de vis dans le passage de la lame. Ça c'est très important.
Allez, on y va. Il va être temps que je fasse quelque chose pour cette poussière. Hein. Bon, voilà. Je n'ai pas été jusqu'au bout, comme vous pouvez voir. Pas été jusqu'au bout, mais j'ai besoin de savoir où passe la lame pour mettre la façade arrière. Alors, on va baisser tout ça. Hop. Et voilà. Maintenant, la façade arrière qui est ici. J'ai protégé, j'ai ciré, bon voilà. Alors, c'est pas... Bon, je vais me préparer et ensuite je vous reprends. Voilà. Alors, j'ai fait 5-6 trous là-dessous, ici dessous. Je les ai chanfreinés, préparés donc. Mais pour le moment, je n'ai mis qu'une seule vis. Une seule. Qui est ici au coin. Vous pouvez voir, ça tourne. Ça bouge quoi. Alors, ce qu'il faut, avec votre équerre, il faut que vous soyez mais vraiment le plus possible perpendiculaire, enfin à 90 degrés par rapport à votre comment on appelle ça déjà, à votre façade là, enfin voilà. Alors, vous alignez le plus possible dans la trace qu'a fait la scie, le plus possible, le mieux aligné possible. Mettons comme ça, vous voyez, vous avez, attendez, je vais rapprocher un petit peu peut-être. Voilà, si vous faites comme ça, en exagérant, ben vous êtes tout de travers, bien sûr. Alors, il faut se rapprocher le plus possible d'être aligné par rapport au trait de scie. Voilà. Dès que vous êtes aligné, ben vous pouvez mettre les autres vis. Voilà, là apparemment je suis bon. Je vais essayer avec un bout de bois qui serait un peu droit. Voilà, peut-être avec ça. Ouais, apparemment, là, je suis bon. Bon, eh bien, je coince tout ça avec les serre-joints, je visse par-dessous et on fait les essais. Bon, voilà, tout est en place. Il ne manque plus qu'à faire un petit essai pour voir si vraiment je suis droit ou pas. Allez, en avant. Voilà. Alors, est-ce que je suis droit? Eh bien voilà. Super droit même. J'ai pas été si mauvais que ça. Voilà, voilà. Vraiment 90 degrés, pile poil. Allez, dans un autre épisode, c'est pas que je veux faire en 2 parties ou quoi que ce soit, mais là ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vais faire
je vais vous faire voir qu'il y a d'autres possibilités pour faire sur ce chariot, à faire sur ce chariot. Très facile, très facile à faire. Voilà, je vais vous faire voir. Je vais également, je mettrai à l'arrière ici, à l'arrière de cette façade là, je mettrai une sécurité également. Je vous ferai voir comment. Et donc, ben voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis au prochain épisode. Hein. Ok, allez, ciao, ciao. Hein. Bye. N'oubliez pas, hein, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et ça met de bonne humeur. Allez, à plus. Bye.